Père Toussaint pour cette connexion. Ce qui était introduit pasteur Adebayor. Si il n'était pas là, nous n'allons pas recevoir le pasteur Adebayor. Alléluia. Ce qui te recevoir, nous voulons recevoir. Pasteur Adebayor. Pasteur Adebayor. Il n'est pas venu seul. Mais il est venu avec son équipe. Alléluia. Amen. Je crois que Yemoko a se présenter bien. Je pense que lui-même va bien se présenter. Et puis à présenter Oyo Bayena Yé. Il va aussi présenter toute son équipe qui est venue dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, alléluia. J'appelle le référent Bishop Adebayor. Amen. Voilà, Jésus, on acclame très fort le Seigneur. L'opportunité que Dieu nous donne de se rassembler à sa présence nous amène à quelque chose de plus. Amen. L'atmosphère du ciel que Dieu amène dans nos présences change tout. C'est le Saint-Esprit qui est l'atmosphère du ciel. Quand on est bien, la Bible dit qu'au commencement, la terre était vide et le ténèbre couvre tout. Mais l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la Bible. Dieu, voyant que son esprit embrassait son monde, a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Dans cette atmosphère, nous avons venu ce matin. Et sa parole transformera notre vie. Amen. Alléluia. Je voudrais que tu lèves les mains et que tu balances les mains. Alléluia. Il y a une offrande qu'on voit belle dans l'Ancien Testament, offrande que nous balançons devant la main. Mais Jésus-Christ est tout. Et il est à nous. Quand tu balances les mains, il y a la gloire. Dessus de ta tête, que tu touches, j'attends de te toucher déjà. Alléluia. Et nous voulons te magnifier, Seigneur. Glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te magnifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Quand tu magnifies le Seigneur, tu ne vas lui non plus grand qu'il est. Parce qu'il est élevé. La Bible l'appelle El Elyon, le plus grand. Alléluia. Mais quand tu le magnifies,
tu le rends grand dans ta vie. Magnifier Dieu ne nous magnifie pas, ça magnifie Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, quand nous levons nos mains et que nous disons, nous magnifions ton nom, tu es en train de dire, Seigneur, tu es au-delà de tout. Tu es suprême dans toutes les circonstances de ma vie. Amen. Comment est-ce que nous pouvons le magnifier encore ce matin? Nous voulons te magnifier. Alléluia. Seigneur, alléluia. Glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te magnifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. El Shaddai, c'est toi le Tout-Puissant. En toi nous trouvons la vie. En ta présence il y a plénitude de joie. En ta main droite il y a le plaisir à perpétuité. Seigneur, fais nous rentrer dans une autre dimension. Fais nous croire, fais nous savoir que Seigneur, tu as toujours préparé quelque chose pour nous que l'ennemi ne peut pas empêcher ni détruire. Seigneur, tu ne peux pas changer, qui ne s'attendait pas perturber ou bien trafiquer. Tu maintiens ta parole. Seigneur, tu changes les circonstances de notre vie. Seigneur, ce matin, que le fondement soit ébranlé. Oh, que Jésus soit établi, manifesté. Que chaque vie quitte cet endroit avec la conviction que nous étions dans ta présence. Papa, merci parce que tu fais au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et demander ce matin. Et pour ça, nous te rendons gloire dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde peut dire Amen et acclamons le Seigneur?
le lieu céleste, à Jésus-Christ, asseyez-vous. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour le dimanche et notre opportunité d'être dans sa présence. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le meilleur place à être, c'est dans sa présence. Amen. Vous avez choisi le bon Dieu. Vous ne serez pas déçus au nom de Jésus. Amen. Et je veux remercier aussi le Seigneur pour le pasteur, le peu Kanza qui nous a reçus ce matin. Merci de nous donner l'opportunité d'ouvrir avec le peuple de Dieu. Je sais que maman Kanza est là quelque part. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Vous voyez, il faut apprécier le don que le Seigneur nous donne dans le corps de Christ. On doit célébrer nos leaders. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu célèbres en nom de Dieu et maman pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pensé qu'il a pris ta place ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que, alléluia, amen, quand Dieu a créé la femme, il a pris quelque chose à partir de son côté. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça là. Même quand Jésus-Christ est venu, il dit ce que Dieu a uni. Alors ça veut dire que ce que Dieu a uni, le protocole ne doit pas séparer, même dans l'église. Tout bien, pasteur. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Ça dit que normalement, quand papa pasteur s'assoit, maman pasteur doit être à côté. Ou bien, comment? Oh là là là, on dirait qu'il a commencé à marcher sous les hôtels. Alléluia. Mais c'est très très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis la Bible dit que c'est les deux qui tiennent le royaume. Ce n'est pas un. C'est les deux. Amen. Amen. Alors gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que la prochaine fois, maman pasteur va tout assis à côté de papa pasteur pour vos bénédictions. Amen. Alléluia. Je vais saluer les leaders, les responsables, tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu aussi. Quand je viens ici et que je vous vois, je sais que Dieu travaille au mieux de vous. Et c'est parce que vous avez donné l'opportunité à vos pasteurs et sa femme d'ouvrir un œuvre. Dieu vous bénisse. Celui qui supporte ce que Dieu supporte sera supporté par Dieu. Amen. 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 Ou bien, mon français, ça ne passe pas. Je dis celui qui supporte, celui que Dieu supporte sera supporté aussi. La Bible dit, alléluia, il dit à Abraham, moi je te bénis, je te bénirai. Alléluia. Et puis je te ferai une bénédiction. Mais pour que tu sais que je suis avec toi, celui qui te bénit sera béni. Alors, amen. Alors quand Dieu choisit quelqu'un que tu commences à le bénir, tu seras béni aussi. Alléluia. La bénédiction de Dieu repose sur toi. Amen. Alors, avant de rentrer dans la parole de Dieu, je vais remercier le Seigneur pour les gens qui m'ont amené ici aujourd'hui, avec te souvenir avec Jésus, tu es. Amen. Vous connaissez celui qui attend de ouvrir avec moi déjà. Alléluia. Le frère Toussaint. Alléluia. Quand il attend d'ouvrir comme ça, là, quand il est comme ça, tu sais que ça va aller. Amen. Alléluia. Si l'onction ne coule pas pendant qu'il s'il est derrière là-bas et puis il fait la chose, je sais que
le Seigneur trouvera un moyen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Et puis, avant de continuer, je voulais dire que le groupe de louanges ici dans l'église aujourd'hui, là, que vous sentez votre cœur dedans, de l'onction, que Dieu continue à vous bénir. Amen. Je suis venu avec aussi l'un de mes fils, mon fils, ma fille. Alléluia. Amen. Là, Jésus, le frère aîné et sa femme Santa qui sont là ici. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui sait Dieu avec tout ce qu'il a. Les gens comme ça là, sont là dans le corps de Christ. Et quand Dieu nous donne un comme ça, là, on doit les apprécier. Comme on apprécie le Seigneur dans la vie de nos frères et sa femme. Amen. Je suis venu ce matin aussi complet. Alléluia. Mon meilleur côté est là. Gloire à Jésus. Ma femme est là. On est venu depuis Abidjan. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Alléluia. 30 ans de mariage, 37 ans de connaissance. Alléluia, c'est un grand voyage. L'Éternel, parce qu'il n'y a pas le temps de faire ce qui est dans le temps de faire, si ce n'est pas que cette dame-là à côté de moi. Alléluia. Elle est une femme de Dieu dynamique qui ouvre sur l'onction prophétique apostolique. Amen. Pour que la place doit faire. Amen. Je vais que vous appréciez ma femme pendant qu'elle vient, elle va vous saluer dans le nom du Seigneur. Je ne sais pas, hein? Peut-être c'est elle qui va prêcher là, parce que quand on prend le micro comme ça, là, je m'assois dedans. Tu vas prêcher. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur encore et vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis merci pour le berger de la maison et la bergeresse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci. Alléluia. Et je sais que le Seigneur ne fait rien par hasard. La Bible déclare que les pas des justes est toujours dirigée par Dieu. Et chaque jour que le Seigneur fait, il y a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Et il va diriger tes pas pour se connecter à ces choses-là. Et quand tu viens en connexion avec ces choses, c'est le miracle qui va suivre. Alléluia. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une connexion. Quelque chose va se réveiller en toi. Parce que tu portes quelque chose, alléluia, qui te donne la victoire chaque jour. Le monde dans lequel nous sommes est plein de tentations, des épreuves, de problèmes, de difficultés, mais il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui vainc toutes ces situations, qui les surmonte. Alléluia. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais je veux que tu m'écoutes. Alléluia. Ce matin-là, je vais prendre 3 minutes et puis papa va prendre le micro. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Alors quand tu regardes la vie de plusieurs personnes, tu sais qu'ils portent la grâce. Il y a ton voisin, tu portes la grâce. Mais il y a quelque chose que la grâce doit te faire. Tu ne portes pas la grâce en vain. La grâce est là pour rendre les choses plus faciles pour toi. La grâce est là pour te connecter. La grâce est là pour te positionner. Mais il y a un problème quelque part. C'est que nous sommes sauvés par la grâce, mais par la moyen de quelque chose qui est important. Par la moyen de la foi. Dis à ton voisin, garde ta foi. Garde ta foi. Je vais t'encourager ce matin. Garde
ta foi et tu auras la promesse au nom de Jésus. Par la foi, ils ont fermé la bouche des lions. Quels sont ces lions qui te menacent? Quelles sont ces situations qui entendent de te dire tu ne peux pas te passer ici? Par ta foi, bien que l'ennemi veut te maintenir ici, mais ta foi va te catapulter d'ici. Ce matin, ce que j'entends de te dire, c'est que garde ta foi. N'importe quelle situation. Et j'ai la compréhension maintenant que cette force-là est en moi. Alors si cette force est en moi, la force de la foi en Christ qui est en moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il y a une gloire qui m'arrive. Dis à ton voisin, tu peux me regarder comme ça aujourd'hui, mais il y a quelque chose de mieux pour moi demain. Et je me libère maintenant par ma foi. Alléluia. Par ma foi. La Bible dit, la femme avait des problèmes pendant 12 ans. Elle a promené, elle a abandonné quelque chose qui est précieux. Et elle a dépensé son argent. Elle allait partout. Mais un jour, c'est pour te dire que cette fois-là, ça vient de ce qu'on attend. Et ce que nous allons entendre tout à l'heure là est capable de t'amener à un autre niveau plus fort. Quand elle a tendu parler de Jésus, elle avait la foi en Jésus. Elle avait la foi dans la parole qu'elle a entendu que Jésus disait. Et elle a résolu. Et elle a dit, je m'en vais. J'ai perdu l'argent pendant 12 ans. Mais ma foi aujourd'hui va me connecter à quelque chose de bon. Et quand elle est arrivée là-bas, elle ne s'occupe pas des gens. C'est à cause de ça que j'ai dit garde ta foi. Si tu ne gardes pas ta foi, tu seras distrait par ce qui se passe à côté, à gauche, à droite. Mais elle avait sa foi. Les gens la poussaient, ça ne la dit rien. Elle avait la foi. Si seulement je peux toucher Jésus, le perte de sang et le problème de 12 ans va disparaître. Et effectivement, qu'elle a libéré sa foi, le problème de 12 ans est parti. Quel est ce problème-là? Quelle est cette difficulté? Ce matin, tu libères ta foi et tu crois à la parole de Dieu, tu vas retourner avec le témoignage. On va se lever ce matin et nous allons déclarer que nos foi est déjà libérée ce matin pour écouter la parole, pour amener des changements positifs. Tu n'as pas seulement la foi, alléluia, qui t'amène au salut, mais tu dois aussi avoir la foi qui t'amène la guérison. La foi qui te donne la prospérité. La foi qui te donne la victoire. La foi qui combat pour toi. La foi qui te met dans la place incontestable. C'est par la foi que tu peux tout avoir. Et si tu peux libérer ta foi ce matin, Makasi Kalele va commencer à bénir le Seigneur. Parce que la foi, la quantité de foi que tu as déjà est déjà capable. Si seulement tu peux la libérer. Et je déclare au nom de Jésus que ce matin, quand la parole de Dieu va sortir et que tu vas libérer ta foi, le miracle que tu cherchais depuis longtemps sera une réalité. Papa, nous bénissons son nom. Nous t'aimons et nous t'apprécions, Dieu de gloire. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois acclamé le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, garde la foi. Gloire à Jésus, amen. Asseyez-vous. Amen. Gloire à Jésus, je sais que tu as tout maintenant. Amen. Même si tu ne prêches plus, tu es déjà béni. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Alléluia. Nous sommes Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture de la parole pour nous ce moment? 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'à verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Descends la parole de Dieu. La parole de Dieu devina. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers étaient venus pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée
puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, la servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Lorsque tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Le verset 5. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Alléluia. Oui, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que tu m'aides à prêcher à ton voisin en lui disant, ton miracle est dans ce qui te reste. Dis-lui que ton miracle se trouve dans ce qui te reste. Dis-lui. Comme on dit, mon miracle. Répétez après moi. Mon miracle se trouve dans ce qui me reste. Amen. J'aimerais que tu médites ça un peu. Dis, mon miracle se trouve dans ce qui me reste. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi a déjà fait dans ta vie jusqu'aujourd'hui, quel que soit où la vie t'avait mis, bien te basculé, quelquefois où les circonstances de la vie t'avaient bloqué. Ça ne peut pas changer la parole ni la destinée de Dieu pour toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu regarde ce qu'il a et ce qu'il veut faire dans ta vie. Et il continuera de le regarder. Il va l'amener à la perfection. Alléluia. Oh, tu peux déjà perdre beaucoup de choses maintenant. Mais je viens te dire aujourd'hui, là, ce que tu as perdu là, n'a rien à faire avec ce qui te reste dans la vie. Alléluia. Ta destinée, ce n'est pas dans le passé, c'est dans l'avenir. Ce qui est devant toi est plus grand de ce que tu as laissé derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Il y a beaucoup de gens qui continuent de pleurer. Hey, j'ai perdu. Hey, ils m'ont volé. Amen. Je viens te dire ce matin, quel que soit là où tu te trouves, le Seigneur peut prendre le pot qui te reste pour te donner un avenir glorieux. Quelqu'un dit Amen. Regarde ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 9. Ésaïe 1 verset 9. Il dit, si l'Éternel des armées ne nous a conservé une faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Mais Dieu a interdit ça. Ta vie ne terminera pas dans l'échec. Comment quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu veille sur quelque chose en toi. Ce qu'il va utiliser pour te donner un avenir glorieux. Quel que soit ce que l'ennemi peut prendre, quel que soit ce que l'ennemi a fait jusqu'au-là, il y a toujours quelque chose qui te reste. Que l'Éternel va utiliser pour te donner un avenir glorieux.
Dans ce temps-là, un homme qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée, alléluia, est considérée comme un pauvre qui va travailler pour lui. Mais le Seigneur l'homme a laissé 12 hommes. Le deux hommes-là, à cause de la manière que Satan a travaillé dans la vie de cet homme de Dieu, il a laissé une dette qui va anéantir même l'avenir. Il dit, le créancier vient pour prendre les 2 enfants, pour les mettre en esclavage. Je veux devenir quoi? Mais je viens de te dire, quel que soit le plan de l'ennemi contre ta vie, l'Éternel veille sur ce qu'il a promis, ce qu'il a dit sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Comment? Est-ce que tu es là? Alléluia. Le monsieur, on devait se marier, mais il m'a laissé. Il dit non, il ne me marie plus. C'est parce qu'il n'est pas dans ton avenir. Amen. Amen. La femme là, elle dit elle va me marier, mais maintenant elle m'a laissé pour un autre homme. C'est parce qu'elle n'est pas dans ta destinée. Oh! Comment quelqu'un dit amen? Alors dis amen encore. On dit je travaille bien, mais mon boss ne m'aime pas. Alors il me renvoyait de mon travail. Comment je veux dire non? Tu ne vis pas parce que tu travailles, tu vis par la grâce de Dieu. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il a. Notre vie ne consiste pas, n'est pas soutenue parce que nous savons. Nos vies sont soutenues parce que Dieu fait dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Alors, ce que l'Éternel a fait, ce que l'ennemi a fait dans ta vie, ce que tu as perdu, ce que toi-même tu as repoussé, parce que tu ne veux pas reconnaître que le Seigneur veut travailler. Si ça quitte dans ta vie, je viens te dire ce matin, c'est parce que ce n'est pas utile pour Dieu pour ton avenir. La plus grande perte pour une femme qui est mariée dans ce temps-là, c'est de perdre son mari. Alléluia. Elle a tout perdu, elle a perdu son mari, mais à la maison, ça reste quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que l'Éternel, toujours, veille sur ce qu'il va utiliser pour accomplir ta destinée. Amen. Quand la femme là a venu voir le prophète, il dit, quand elle a tout expliqué, il dit, mon mari, il était ton couleur. Vous êtes des enfants de prophètes. Il était un prophète comme toi. Mais il est mort. Mais je pense que je commençais à imaginer, je dis non, la dame là, elle est audacieuse. Amen. Alors, elle avait dit, pourquoi elle a cette audace-là? Parce qu'elle connaissait son mari. Alléluia. Elle savait que son mari, avec le prophète Élisée, sont des colères. Il dit, tu connais mon mari? Mais l'ennemi l'a volé. Ce que l'ennemi vole dans ta vie, ça ne va pas te bloquer de ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, tu connais mon mari? Quand Élisée a compris ça, il n'a rien dit. Parce qu'il savait que ce que la femme disait là, c'était vrai. Il dit, il est un homme juste. Il est en colère. Mais Satan l'a volé de ma vie. Qu'est-ce que Satan a volé dans ta vie? Alléluia. Tu travailles quelque part là, quand promotion devait venir, on l'a donné à quelqu'un d'autre. C'est parce que quelque chose de grand t'attendait. Comme on dit bien. Alléluia. C'est ça l'homme de Dieu va nous demander. Est-ce que, madame, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as dans la
raison. Parce que l'homme de Dieu savent que quand Dieu veut faire quelque chose là, il reste toujours quelque chose dans ta main. Amen. Dieu ne va pas te laisser sans rien. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça, il travaillait dans l'Ancien Testament, c'est comme ça, il continue de travailler. Dieu a toujours fait des miracles avec le reste. Regarde ce qu'on a lu dans Ésaïe chapitre 1, verset 9. Il dit que c'est le faible reste. Amen. Ça veut dire que c'est des choses qu'on ne considère pas. Les choses que tu penses que ce n'est pas. Il dit faible reste. Faible, c'est des gars faibles, mais ce reste, c'est double faiblesse. Vous ne comprenez pas? Mon français, ça ne passe pas. Quelque chose qui est déjà faible. Et puis on dit que tu restes encore là. Ça veut dire que tu es faible encore. Alléluia. Quelle que soit la petitesse de ce qui te reste, c'est Dieu qui est dedans là. Alléluia. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 29. J'aimerais que vous voyez ça. Quand le Saint-Esprit maintenant va prendre cette parole dans le Nouveau Testament, il a dit ça autrement. Il a changé les mots quelque part. Amen. Le Saint-Esprit a pris cette parole. Amen. Des prophètes Ésaïe dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Romains chapitre 9, verset 29. Alléluia. Je vais chercher ça ici. Amen. Ça est déjà là. Amen. Il dit, Amen. Le Saint-Esprit parle de la bouche de Paul. Et puis je veux que vous voyez, Paul n'a pas écrit le livre de Romains au commencement de son ministère. C'est après savoir passé beaucoup des années dans l'expérience, dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'étude et méditation de la parole de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit va nous montrer une secret ici. Amen. Ça veut dire que cette parole que le Seigneur a parlé par la bouche de la prophète Ésaïe des siècles avant est aussi important à quelque chose à faire dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Il dit, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des années ne nous a laissé une c'est le plus faible reste. Quelqu'un dit prospérité. Alléluia. Nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Ça dit que le Seigneur dit, il veut sur ta vie qu'au nom de Jésus que tu ne vas pas terminer en mal. Comment? Alléluia. C'est la fin de toutes ces choses qui comptent. Dieu dit, quand il va finir avec toi, quand il va travailler, quand il va finir avec ton ministère, pasteur, alléluia, amen, ça sera la gloire. Quand il va finir avec ton mari, ça sera la gloire. Quand il va finir avec ta femme, ça sera la gloire. Quand il va finir avec tes enfants, ça sera la gloire. Quelqu'un dit amen. Alléluia, il dit, si le Seigneur des armées nous laisse une prospérité, quelqu'un dit prospérité. Quand tu regardes nos traductions disent qu'il a remplacé la prospérité avec la sémence. Il y a une autre traduction qui dit, si le Seigneur ne nous a pas laissé une sémence. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le fait de reste égale la prospérité, une prospérité, et puis ici égale à une sémence. Et puis quand tu regardes la sémence, tu regardes la faiblesse. Regarde la sémence de maïs. La sémence de riz.